Le garçon dit qu'il a joué à enterrer le corps avec l'oncle voisin. La police intervient immédiatement. La famille Wilson avait déménagé à Pinolow Village il y a 2 ans. Jack Wilson, un chauffeur de camion longue distance, était souvent absent de la maison. Sa femme, Sarah, une femme douce mais constamment inquiète, restait à la maison pour s'occuper de leur fils unique, le petit Thomas, âgé de 6 ans et demi, avec des yeux brillants et une imagination inhabituellement vive. Il aimait dessiner et inventait souvent de petites histoires étranges qui faisaient rire les adultes et les rendaient légèrement mal à l'aise. Ce soir-là, comme tous les autres, les Wilson dînèrent ensemble. Poisson grillé, purée de pommes de terre et petits pois. Jack racontait une histoire de la route, comment il s'était retrouvé coincé près de Maple Street pendant une tempête de grêle. Sarah écoutait en triant les petits pois pour son fils. Thomas mâchait tranquillement, puis leva soudainement les yeux et demanda « Maman, papa, si quelqu'un est enterré, peut-il encore respirer ?» Sarah se figea. Un morceau de poisson lui glissa de la fourchette. Jack fronça les sourcils et répéta « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» Thomas répondit innocemment « Dans le jeu du corps enterré, oncle Édouard a dit qu'il ne pouvait pas respirer. Mais j'ai vu le sac bouger encore. » La table du dîner tomba dans un silence étrange, comme si quelqu'un leur avait versé un seau d'eau glacée dans le dos. Sarah força un sourire, mais il était raide. « Thomas, mon chéri, quel genre de jeu est-ce » ? « Le jeu chez oncle Édouard. Je l'ai aidé à creuser un trou dans le jardin. Ensuite, nous avons mis un gros sac dedans et l'avons recouvert de terre. Après cela, il a dit « Bon travail. Ne le dis à personne. C'est notre jeu secret. » Jack posa son couteau, sa voix devenant froide. « Quel genre de sac ? Que as-tu enterré ?» Thomas leva les bras et balança son corps pour imiter le jeu, un sac en tissu gris. Une fois, j'ai vu une poupée à l'intérieur. Une autre fois, le sac était doux, comme si quelqu'un était allongé dedans. Sarah se leva d'un bond, renversant sa chaise avec un bruit. « Tu plaisantes, n'est-ce pas, Thomas ? » ?»« Non, je ne plaisante pas. Je le jure. Une fois, j'ai vu une main dans le sac, mais oncle Édouard a dit que c'était une fausse main. Il a dit que je n'avais pas le droit de la toucher. Si je le faisais, cela deviendrait un vrai corps. » Le visage de Jack devint pâle. Il se leva et se dirigea vers le téléphone fixe, puis sortit son téléphone portable. Sarah tomba à genoux, saisit les épaules de son fils et le regarda droit dans les yeux. « Mon chéri, peux-tu me promettre que tu n'inventes rien ?» Thomas cligna des yeux. « Je le jure. Je le jure sur mon chat en peluche. » Sarah ne dit rien de plus. Elle sortit son téléphone, les mains tremblantes. Elle se tourna vers son mari, la voix brisée. « Appelle la police maintenant. » Jack. Moins de 20 minutes plus tard, un chef de police local arriva en voiture. C'était Adrien Martin, un jeune officier récemment affecté à la région il y a 3 mois. Il était grand, aux cheveux noirs, avec un regard qui semblait toujours regarder au-delà de la surface. Avec lui se trouvait Lucas Carter, un collègue de longue date à Pinolow, d'environ 50 ans, calme et stable, mais enclin à secouer doucement la tête à tout. Ils furent conduits dans le salon. Thomas était recroquevillé dans un fauteuil, fixant le sol. Sarah expliqua tout, sa voix tendue comme une corde. « Nous savons qu'il aurait pu inventer ça, mais les détails qu'il a donnés étaient trop précis. Cela ne ressemble pas à de l'imagination. Il n'a jamais rien dit de tel auparavant. » Adrien s'agenouilla doucement devant Thomas. « Thomas, je suis l'officier Adrien. Peux-tu me raconter à nouveau ce que tu as fait avec oncle Édouard ? » Lentement, s'il te plaît. Thomas hocha la tête. Il commença à tout raconter, exactement comme il l'avait fait au dîner. Quand il arriva à la partie sur le sac en tissu et la main, Adrien jeta un coup d'œil à Lucas. L'homme plus âgé se contenta de froncer les sourcils. « Combien de fois as-tu vu la main à l'intérieur du sac ? » demanda Adrien. « Peut-être 2 fois. La dernière fois, oncle Édouard a dit, cette fois, c'est un vrai corps. » D'accord, ne le dis à personne, ou tu seras le prochain. Mais il souriait. J'ai cru qu'il plaisantait. Lucas claqua sa langue. Un enfant de 6 ans ne pourrait pas inventer ça ligne par ligne.
Adrien hocha la tête. Nous devons vérifier la maison de Monsieur Edouard immédiatement. Ça pourrait être un malentendu. Mais si ce n'est pas le cas, Edouard Miller vivait à la périphérie du village dans une petite maison délabrée près des bois de pin. Il avait la soixantaine, vivait seul, ne s'était jamais marié. Chaque matin, il allait au marché acheter du café et du pain. Il ne parlait jamais beaucoup. Les habitants l'appelaient le vieil homme étrange. Lorsque les officiers frappèrent, il portait encore un tablier de cuisine, ses cheveux en désordre. « Qu'est-ce qui se passe » demanda Edouard, l'air un peu surpris mais pas nerveux. Adrien montra son insigne. « Nous aimerions inspecter votre jardin. Nous avons reçu des informations sur d'éventuelles activités suspectes. » Edouard cligna des yeux. « Activités suspectes ? Je cultive des légumes. Carottes, pommes de terre, concombres. Vous êtes les bienvenus pour regarder. » Lucas suivit derrière. Ils entrèrent dans un petit jardin. Il y avait en effet de nombreux potagers en croissance, entrecoupés de terre fraîchement recouverte. Quelques-uns n'avaient pas encore germé. Adrien s'accroupit et toucha la terre. Pourquoi cette zone a-t-elle été creusée et remplie si récemment ? Edouard haussa les épaules. J'essaie de nouvelles graines. Mauvaise terre. J'ai dû recommencer. Est-ce un crime ? Lucas jeta un coup d'œil vers la lisière des bois. Avez-vous déjà emmené le petit Thomas dans la forêt ? Edouard répondit lentement. Il aime courir partout. Je l'ai juste emmené ramasser du petit bois. Qu'est-ce qu'il dit maintenant ? La voix d'Adrien devint ferme. Il a décrit vous avoir aidé à enterrer des sacs en tissu gris, avec des choses à l'intérieur. Une fois, il a vu une main. Edouard marqua une pause de quelques secondes. La brise bruissait dans le jardin, faisant murmurer les feuilles de menthe. Il doit imaginer des choses. J'ai de vieux sacs, juste des ordures dedans. Si vous voulez, allez-y et fouillez. Après une brève recherche initiale qui dura plus d'1 heure, Adrien décida de revenir pour prendre une déclaration officielle. Sur le chemin du retour vers le poste, il dit doucement à Lucas. Il ne semble pas être quelqu'un qui cache un crime, mais quelque chose ne va pas. Lucas hocha la tête. Il est intelligent, pas effrayé, n'esquive rien, mais beaucoup trop calme. Quand ils retournèrent au poste, Sarah pleurait en serrant son fils dans ses bras. Assise à côté d'elle se trouvait sa cousine Mila Taylor, une infirmière de Springfield, essayant de calmer l'enfant. Mila était une femme forte aux cheveux courts, connue pour grincer des dents quand elle était en colère. Il n'arrive pas à dormir. Il n'arrête pas de crier, « Oncle Edouard m'a enterré », dit Mila. Adrien serra plus fort son bloc-notes. Thomas leva les yeux vers lui, ses yeux encore brillants de larmes. « Officier, si je dis la vérité, oncle Edouard deviendra-t-il aussi un corps ?» Le lendemain matin, alors que la rosée s'accrochait encore à la clôture en bois derrière la maison d'Edouard, la petite équipe d'enquête locale revint, cette fois avec une camionnette pleine d'équipements. Adrien ouvrit la voie, accompagné de Lucas et de l'officier Claire Harris, une technicienne médico-légale nouvellement affectée de Springfield pour aider à l'affaire. Claire avait les cheveux roux vifs et une attitude énergique et pragmatique. Elle portait toujours une paire de gants en caoutchouc, une mini-caméra et un petit carnet noir dans la poche de son manteau, prenant constamment des notes. Edouard Miller, appela Claire alors que l'équipe entrait par le portail. Le vieil homme arrosait ses plantes avec un arrosoir en plastique. Les voyant approcher, il posa l'arrosoir sur un banc de pierre et claqua sa langue. « Encore vous, n'est-ce pas ?» Adrien s'avança et ouvrit son carnet. « Nous allons procéder à une inspection approfondie de votre jardin. Nous devrons peut-être creuser plusieurs zones. Vous y opposez-vous » Edouard secoua la tête, son expression toujours froide. « Faites ce que vous jugez nécessaire. Mais je vous préviens, ces radis blancs viennent d'être plantés. Si vous les piétinez, ce sera dommage. » Lucas esquissa un léger sourire, mais Claire ne s'en soucia pas. Elle enfila ses gants et fit signe aux officiers de commencer à creuser dans 2 parcelles fraîchement remplies. Elle utilisa une sonde et alluma sa lampe de poche pour vérifier la profondeur et l'humidité. Adrien se tenait à proximité, enregistrant méticuleusement chaque détail. En moins de 10 minutes, ils sortirent un sac en tissu gris,
dont le fond était pourri. À l'intérieur se trouvaient des morceaux de tissu, quelques vieux jouets et une poupée de chiffon à la tête déchirée et un œil arraché. Une poupée, dit Claire, la soulevant du bout d'une sonde. Adrien plissa les yeux. Exactement comme Thomas l'a décrit. Lucas jeta un coup d'œil dans le sac. Pas de signe de corps humain, mais il a clairement l'habitude d'enterrer de vieilles ferrailles. Pourquoi ne pas simplement les jeter, demanda Claire à voix haute. Édouard répondit d'un ton égal. Je n'aime pas que les ordures s'accumulent dans la maison. Certains des articles que je garde servent à effrayer les oiseaux. Ces sacs, je les ai ramassés à la décharge municipale. Le garçon a probablement imaginé le reste. Claire retira ses gants et les jeta dans un sac de déchets biologiques. Ce n'est pas un crime, mais c'est vraiment bizarre. Cet après-midi-là, Adrien retourna au poste et s'assit seul pour examiner les dossiers résidentiels de Pinolow. Il examina les dossiers d'Édouard encore et encore. Ancien résident de Springfield, il avait travaillé comme ingénieur électricien, et avait pris sa retraite anticipée après un accident de travail. Pas de femme, pas d'enfant, déjà averti pour avoir traîné autour d'un cimetière il y a près de 10 ans. Il ouvrit le dossier des personnes disparues non résolues. Après quelques clics, un nom lui sauta aux yeux, Grace Miller, disparue depuis avril 2018. Adrien fronça les sourcils. Le nom de famille, Miller, correspondait à celui d'Édouard. Il fit une vérification préliminaire. Grace, 19 ans, travaillait à temps partiel dans un Walmart à 6 km de Pinolow. Elle avait disparu sans un mot. Sa famille l'avait signalée disparue après 2 jours sans contact. La police avait enquêté mais n'avait trouvé aucune trace, supposant qu'elle était peut-être partie de son plein gré. Le dossier comprenait une photo. Grace debout devant une vitrine de pâtisserie, de longs cheveux noirs, un doux sourire sur les lèvres. Adrien sortit son téléphone, prit une photo, puis se tourna vers l'officier de nuit. « Où est Lucas ? » ?»« En réunion avec le chef du village. »« Alors donnez-moi l'adresse de Marie Miller, la mère de Grace. » La maison de Marie se trouvait à côté de l'ancien cimetière du village, un endroit calme avec des bougainvilliers violets fleurissant le long de la clôture. Elle était âgée, mince, les cheveux grisonnants, mais les yeux vifs. Quand Adrien montra son insigne, elle fixa la photo de Grace, ses lèvres tremblantes. « C'est elle. Ma fille. Votre petite fille a disparu en 2018. »« Non, ma fille. Mon mari est décédé tôt. Elle était mon seul espoir. Et puis un jour, elle a disparu. Avez-vous eu des soupçons, madame ? » Marie hésita. « Bien sûr, mais qui m'aurait écouté ? Je leur ai dit. Je soupçonnais Édouard. C'est le frère de mon défunt mari. Grace lui rendait souvent visite. Je n'aimais pas ça. Il vivait isolé et avait l'air très froid. Mais Grace disait, il est gentil maman, juste solitaire. Croyez-vous qu'Édouard aurait pu lui faire du mal ? Marie resta silencieuse pendant un long moment. Finalement, elle se détourna et s'essuya les yeux. Je ne sais pas. Je ne voulais pas le croire, mais si c'est vrai, je jure que je ne lui pardonnerai jamais. Au moment où Adrien revint, la nuit était tombée. Les lumières devant le poste venaient de s'allumer. Il s'assit à son bureau, examinant tout. Le témoignage de Thomas, les sacs en tissu, la poupée, le dossier de Grace et l'expression effroyablement calme d'Édouard. Lucas entra et posa une tasse de café sur le bureau d'Adrien. Il y a de nouvelles informations. Adrien leva les yeux. 2 des voisins d'Édouard ont dit qu'ils voyaient souvent Thomas entrer chez lui, apportant parfois des biscuits et des jouets. Mais au cours des 2 dernières semaines, il n'y est pas allé. On dirait que la famille l'a interdit. Et une vieille dame nommée Amelia Taylor vit à côté d'Édouard. Elle a dit l'avoir vu traîner un sac vers les bois au crépuscule. Quand l'a-t-elle dit ? Ce matin. Elle avait peur de le signaler. Elle vit seule. Adrien se leva. Nous allons dans les bois derrière la maison d'Édouard. Moins d'une demi-heure plus tard, ils y étaient. Lucas portait une lampe de poche. Adrien avait un appareil photo. Les bois n'étaient pas épais, mais les arbres poussaient en désordre. Des feuilles sèches recouvraient le sentier.
À environ 100 mètres de la maison d'Edouard, ils repérèrent une parcelle de terre perturbée. Adrien fit signe d'arrêter. Je vois le bord d'un sac en tissu. Lucas respira bruyamment. Les deux hommes s'accroupirent, avec des mains gantées, tirèrent prudemment un vieux sac moisi gorgé d'eau. À l'intérieur, il n'y avait pas de corps humain, mais des vêtements de femme, un pull rose, une jupe marron, une paire de talons hauts. Adrien ramassa une des chaussures, le faisceau de la lampe de poche captant le talon usé. Il se tourna vers Lucas. Sur la photo de la personne disparue, Grace portait des chaussures comme celle-ci. Envoyez-le au laboratoire tout de suite. Le lendemain matin, Adrien retourna chez les Wilson. Thomas dessinait un gribouillis de rouge, de noir et de marron. Voyant Adrien, le garçon laissa tomber son crayon et courut vers lui. « Monsieur, oncle Édouard sera-t-il en colère ?»« En colère ? Parce que j'ai raconté le secret. Il a dit que si je le racontais, il serait vraiment triste. Et puis il ne jouerait plus avec moi. » Sarah sortit et serra son fils dans ses bras. « Il n'aurait pas dû te faire peur comme ça. » Adrien s'accroupit et demanda doucement, « Thomas, te souviens-tu d'autre chose sur les sacs ?» Une fois, j'ai entendu pleurer à l'intérieur d'un, mais c'était très silencieux. J'ai dit, « Oncle, quelqu'un pleure. » Oncle Édouard a dit, « Non, c'est juste un chat. » Adrien se leva lentement et se tourna vers Sarah. « Pensez-vous que votre fils aurait pu inventer ça ?» La voix de Sarah trembla. « C'est juste un enfant. » Mais il n'a jamais menti. Pas une seule fois. Le jour suivant, au petit poste de police de Pin Hollow, Adrien était assis devant une pile imposante de vieux dossiers d'affaires, la chaude lampe de bureau jaune projetant de longues ombres sur le mur. Lucas se tenait à côté de lui, les mains dans les poches, les yeux fixés sur le sol. « Regardez ça. Une affaire d'il y a 10 ans. » Adrien tendit à Lucas une impression en noir et blanc. Édouard a été arrêté une fois tard dans la nuit au cimetière du village. L'accusation, entrée illégale. Lucas fronça les sourcils. Quoi ? Ce vieil homme sénile s'est faufilé dans un cimetière. Adrien hocha la tête, son doigt traçant la ligne, interrogé. Pas de preuve claire d'activité criminelle. Relâché. Il semble avoir l'habitude de faire des choses étranges, dit Lucas, sa voix pleine de suspicion. Cet après-midi-là, Adrien se rendit une fois de plus à la petite maison près du cimetière. Les yeux de Marie Miller étaient rouges et gonflés. « Grace, ma douce fille, elle était si gentille, mais aussi si têtue. » Adrien demanda doucement, « Pouvez-vous me parler du dernier jour où vous avez vu Grace ?» Marie s'assit sur sa chaise, des larmes coulant sur ses joues. Ce jour-là, elle est allée travailler comme d'habitude. Quand elle est revenue, elle m'a dit qu'elle voulait rester chez Édouard pendant quelques jours. Elle a dit qu'elle avait besoin de quelqu'un pour l'aider. Adrien fut surpris. Édouard, votre voisin ? Oui. Elle a dit qu'il était le seul en qui elle avait confiance, surtout après une rupture douloureuse. Elle a dit qu'elle avait besoin de s'éloigner de tout le monde pendant un certain temps. Lucas soupira, joignant ses mains derrière son dos. Alors l'implication d'Édouard est directe. Marie essuya ses larmes. J'ai averti Grace de ne pas aller chez lui, mais elle n'a pas écouté. Elle a dit qu'il était gentil, juste solitaire. Adrien regarda autour de la petite pièce confortable. Sur la table se trouvait une autre photo de Grace debout près des étagères de la boulangerie au supermarché, son doux sourire comme le soleil du matin. Il demanda, « Avez-vous des effets personnels ou des souvenirs de Grace ?» Oui, mais la plupart de ce qu'elle avait, elle l'a laissé chez Édouard. Je n'ai jamais osé le lui demander. Lucas hésita. Nous devons retourner chez Édouard. Peut-être trouverons-nous quelque chose. Adrien hocha la tête. Ce soir-là, Adrien et Lucas retournèrent chez Édouard avec un nouveau mandat de perquisition. La faible lueur du lampadaire se répandait sur le jardin vide. Un vent doux agitait les feuilles tombées. Quand ils entrèrent dans la maison, Édouard était assis dans le salon, tenant une tasse de thé. Il les regarda calmement, pas le moins du monde inquiet. Adrien présenta les documents. « Monsieur Édouard, nous avons un mandat pour fouiller les lieux. Veuillez coopérer pendant que nous travaillons à clarifier la disparition de Grace Miller. »
Le vieil homme resta silencieux un instant, puis hocha la tête. Je sais pour elle, mais elle n'a pas disparu. Lucas le fixa. Qu'est-ce que vous avez dit? Edward soupira. Grace est ma nièce. Elle est venue ici pour se cacher. Je l'aidais. Je ne lui ai pas fait de mal. Adrien et Lucas furent stupéfaits. Votre nièce? Pourquoi personne ne le savait? Sa famille voulait garder le secret. Je ne voulais pas d'ennui non plus. Adrien se tourna vers Lucas et murmura, c'est une toute autre histoire. Mais ce n'est pas le moment. Lucas regarda Edward, peu convaincu. Pouvez-vous nous montrer où elle restait? Edward hocha la tête. La chambre à l'étage. Personne n'y est allé depuis plus d'1 an. Ils montèrent lentement l'ancien escalier. Adrien alluma sa lampe de poche, balayant chaque recoin de la petite pièce. Il y avait quelques boîtes et une photo sur la table. Edward la ramassa soigneusement. C'est Grace prise ici chez moi. Elle aimait la photographie. Adrien sortit son appareil photo et prit une photo. Sur la photo, Grace souriait brillamment, debout devant la maison d'Edward, jeune et joyeuse. Aucun signe de détresse. Mais ce qu'Adrien ne put s'empêcher de fixer était une autre photo posée dans une petite boîte en bois à proximité. Il ouvrit la boîte et sentit un frisson lui parcourir l'échine. La photo montrait Grace ligotée dans une pièce sombre, ses yeux écarquillés de peur. Lucas retint son souffle. Qu'est-ce que c'est que ça? Edward les regarda sans expression. Elle l'a prise elle-même pour prouver qu'elle était traquée. Je l'ai gardée pour la protéger. La gorge d'Adrien se serra. Les choses ne collaient pas tout à fait. Edward semblait dire la vérité, mais le malaise persistant ne voulait pas disparaître. Le lendemain, Adrien appela la mère de Grace, Marie Miller. Madame, pouvez-vous confirmer si Grace a déjà pris une photo comme celle-ci? La voix de Marie trembla. Oui. Elle a dit un jour qu'elle voulait prouver qu'elle était menacée, mais personne ne l'a cru. Adrien enregistra l'appel. Il pouvait ressentir la douleur de Marie, mais y voyait aussi un fil objectif dans le réseau complexe de l'affaire. Tard dans la journée, Adrien et Lucas retournèrent à l'endroit dans les bois où le sac avait été trouvé. Ils apportèrent un détecteur de métaux et des outils de collecte de preuves. Alors que Lucas essayait d'excaver le sol remblayé, Adrien resta en observation, les yeux fixés sur le tissu usé du sac. Un vent froid murmurait à travers les feuilles, faisant un bruit comme un soupir lointain. Lucas cria, « Je sens quelque chose de dur. » Adrien s'approcha, lampe de poche à la main. À l'intérieur se trouvaient divers objets, une poupée déchirée, de vieux vêtements, des chaussures de femme. C'est exactement ce que Thomas a décrit, murmura Adrien. Lucas fronça les sourcils. Je ne comprends toujours pas. Pourquoi un homme vivant seul aurait-il tout ça dans les bois? Adrien s'agenouilla et toucha un morceau de tissu. Nous avons besoin de tests ADN. Voyez si une partie appartient à Grace. Lucas hocha la tête. Et nous devons surveiller Edward de près. De retour au poste, Adrien reçut un appel de Sarah, la mère de Thomas. Sa voix tremblait. Thomas a commencé à faire du somnambulisme. Il se réveille au milieu de la nuit en disant des choses étranges, comme s'il avait peur de quelqu'un. Adrien se précipita chez les Wilson. Sarah le conduisit dans la chambre de Thomas. Le garçon était assis sur son lit, les yeux grands ouverts, fixes, regardant vers la porte. Thomas marmonnait des phrases décousues. « Oncle Edward, il va me prendre. »« Je ne veux pas. Je voulais juste jouer à la chasse au trésor. » Sarah s'assit à côté de lui, essuyant sa sueur, sa voix pleine d'inquiétude. « Mon fils ne peut pas vivre dans la peur comme ça. » Adrien s'assit au bord du lit et tint la main de Thomas. « Tu es en sécurité, mon pote. Je te protégerai. » Mais les mots innocents de l'enfant ne purent dissiper la lourdeur dans le cœur d'Adrien. Il savait que cette affaire ne concernait pas seulement une personne disparue, et c'était un réseau de secrets, de douleurs et d'obscurité que personne n'avait osé affronter. Il regarda par la fenêtre. Le coucher du soleil avait peint le ciel en rouge sang. L'obscurité arrivait, et l'histoire était loin d'être terminée. Cette nuit-là, dans la petite chambre de Thomas,
le clair de lune argentée traversait la fenêtre, projetant de pâles traînées sur le mur. Thomas était allongé immobile dans son lit, les yeux ouverts, incapable de dormir. Sarah était assise à côté de lui caressant les cheveux, le cœur lourd. « Il est vraiment en colère », murmura Thomas dans son sommeil, la voix empreinte de peur. Il a donné un coup de pied dans le sac. Je n'étais pas censé le dire. J'ai peur. Sarah essuya ses larmes et resserra sa prise sur la main de Thomas. Le lendemain matin, elle appela Adrien, sa voix tremblante de panique. Il n'arrête pas de parler de ses sacs et des mains. Chaque fois qu'il répète l'histoire, il tremble et pleure. Adrien s'arrangea pour rencontrer Sarah chez les Wilson afin de poser plus de questions. Quand il arriva, il trouva Thomas jouant avec la poupée de chiffon, la poupée déchirée que la police avait récupérée dans le jardin d'Edward. Le garçon la tenait soigneusement contre sa poitrine. « Thomas, peux-tu me raconter un peu plus ?» demanda doucement Adrien. Thomas leva les yeux, incertain, puis commença enfin à parler. « J'ai vu des chaussures dans le sac », commença-t-il, sa voix hésitante. « Des chaussures à talons hauts. » Et oncle Edward s'est vraiment mis en colère. Il a donné un coup de pied dans le sac. J'ai eu peur, alors je n'ai pas regardé longtemps. Sarah l'interrompit, le visage pâle. Tu n'en as jamais parlé avant. Pourquoi t'en souviens-tu maintenant ? Thomas leva ses yeux larmoyants. Je m'en souviens parce que je ne veux pas que quelqu'un se fasse mal. Mais oncle Edward a dit de ne pas le dire, sinon ce serait mon tour. Adrien prit des notes attentivement, puis demanda, as-tu entendu des bruits provenant du sac ? Thomas hocha la tête. Il y avait un petit cri comme celui d'un chat. Mais oncle a dit que ce n'était pas ça, que j'imaginais juste. Lucas, qui était là depuis le début, soupira à côté d'eux. Cela va bien au-delà d'un jeu d'enfant maintenant. Le jour suivant, Adrien, Lucas et Claire Harris retournèrent dans les bois derrière la maison d'Edward pour creuser plus profondément. La forêt était fraîche. Le vent murmurait à travers la cime des arbres, créant des sons étranges qui faisaient frissonner l'équipe. Ils commencèrent à creuser là où le sol montrait de nombreux signes d'avoir été récemment retourné. À chaque coup de pelle, de la poussière et de l'herbe sèche s'envolaient dans l'air. Lucas s'arrêta soudainement et dit « J'ai trouvé un sac ». Adrien s'agenouilla et le sortit soigneusement. Le vieux sac imbibé de terre sentait le moisi. Ils l'ouvrirent. À l'intérieur se trouvait une poupée déchiquetée, une robe de petite fille et quelques autres articles. Claire frissonna, secouant la tête. Ces choses pourraient appartenir à une jeune femme. Nous enverrons des échantillons pour des tests ADN. Adrien regarda autour de lui, sentant un air suffocant, comme si un terrible secret y avait été caché. Au poste de police, Sarah reçut la nouvelle des preuves qui avaient été trouvées. La peur monta en elle comme des vagues. Elle appela sa mère, Hélène, étouffant ses larmes. « Maman, Thomas est hanté par ces histoires. Il n'arrive pas à dormir. Il n'arrête pas de répéter qu'oncle Edward le transformera en un vrai corps s'il en dit plus. » Hélène répondit, la voix chargée d'émotion. « Sarah, dis-lui de rester calme. Je serai là dès que possible. » Hélène arriva chez les Wilson quelques heures plus tard avec un sac de sédatifs doux, espérant qu'ils aideraient Thomas à dormir. Assise à côté de son petit-fils, elle parla doucement. « Thomas, je sais que tu es très courageux d'avoir raconté ce qui s'est passé. Mais souviens-toi, il y a encore de bonnes choses dehors. Tu peux redevenir le garçon heureux que tu étais, n'est-ce pas ?» Thomas hocha la tête, sa voix à peine un murmure. « Je veux juste jouer à la chasse au trésor. Grand-mère, je ne veux plus enterrer de corps. » Sarah les regarda tous les deux, les larmes aux yeux. « Mon fils est le seul à pouvoir briser ce secret, mais j'ai peur qu'il endure trop de douleur. » Pendant ce temps, chez Edward, il restait froid et distant. Sa voisine âgée mais aux yeux perçants, Amelia Taylor, avait été témoin de nombreux événements étranges dans la région. Monsieur Edward traîne souvent des sacs vers les bois au crépuscule. Amelia dit à l'officier Lucas, « J'ai vu sa lampe de poche là-bas après la tombée de la nuit. » Lucas hocha la tête. « Nous peignons les bois plus minutieusement, et nous avons déjà trouvé plusieurs sacs suspects. » Amelia frissonna. « Je n'imagine pas quelqu'un vivant seul faire une telle chose. » Un après-midi,
Adrien reçut un mystérieux appel téléphonique. Ne croyez pas tout ce que Thomas dit. Une voix rauque avertit à travers la ligne. Edouard n'est pas un homme mauvais. Il cache des choses, oui, mais pas des crimes. Adrien insista, qui est-ce? Juste quelqu'un qui se soucie. Soyez prudent. La ligne se coupa, ne laissant qu'un bip froid. Le lendemain, Adrien rendit de nouveau visite à Marie Miller pour discuter de ses nouveaux développements. Nous allons effectuer des tests ADN sur les objets que nous avons collectés. S'ils appartiennent à Grace, tout deviendra clair. Marie regarda Adrien avec un triste sourire. Je ne veux que la sécurité de ma fille, quoi qu'il en coûte. Ce soir-là, au poste, Adrien examina tous les procès-verbaux des témoignages. Un détail se démarquait, Thomas avait mentionné une main sortant d'un sac. Plusieurs fois, une image terrifiante. Fit remarquer Lucas. Cela pourrait être de l'imagination, mais nous ne pouvons pas exclure que quelqu'un ait été caché là-dedans. Adrien hocha la tête. Nous devons obtenir plus d'informations de Thomas. Les enfants peuvent se souvenir de choses que les adultes négligent. Sarah permit à Adrien d'organiser une séance de conversation douce avec Thomas, espérant qu'il s'ouvrirait davantage. Adrien apporta des jouets et des images. Thomas, je veux que tu me racontes tout, et tu n'as pas à avoir peur. Le garçon rencontra les yeux d'Adrien, clairs et directs. J'ai peur qu'Edouard soit en colère. Adrien sourit. Il ne sera pas en colère parce qu'il sait que tu es très courageux. Thomas expira en tremblant et commença à raconter chaque détail lentement, sa voix hésitante mais déterminée. Son histoire devint de plus en plus vivante et glaçante, aider Edouard à traîner des sacs en tissu dans les bois, entendre de légers sanglots à l'intérieur, voir des chaussures à talons hauts, puis une main pâle sortir d'un sac. Sarah se tenait derrière la porte, écoutant à travers l'entrebâillement, serrant son mouchoir, sentant comme si 1000 aiguilles lui perçaient le cœur. L'enquête recueillait des fragments de plus en plus horribles chaque jour, et toute la communauté de Pinolow commença à vibrer. Les gens commencèrent à soupçonner qu'Edouard n'était pas aussi simple qu'il y paraissait. La nouvelle de l'histoire de Thomas à propos de l'oncle Edouard se répandit à Pinolow comme une traînée de poudre. Les médias locaux et même les journaux régionaux se lancèrent, racontant des histoires sur l'étrange voisin et le jeu d'enterrement de corps d'un enfant de 6 ans. Tôt un matin, Sarah reçut une multitude d'appels, certains menaçants, d'autres des conseils aux allures douces, mi-sérieux, mi-sarcastiques. Elle eut un pincement au cœur en entendant les critiques acerbes d'autres mères du village. Le petit Thomas nous a tous couverts de honte, dit une femme d'une quarantaine d'années, Martha, qui confronta Sarah au marché. Si tu ne veux pas que ta famille soit ostracisée, fais-le taire. Sarah se mordit la lèvre, luttant pour retenir sa colère, bien que sa voix tremblât. Mon enfant dit la vérité. Je ne peux pas le forcer à se taire. Un groupe d'autres femmes intervint, murmurant, cela nous affecte tous. Les gens ont peur. Personne ne veut vivre près de quelqu'un qui pourrait enterrer une personne comme ça. Olivia, la propriétaire du petit café du centre du village, secoua la tête. Edouard ne parle à personne. Il est bizarre, c'est sûr, mais il n'a jamais fait de mal à personne. Ces opinions contradictoires rendirent l'atmosphère du village plus étouffante et tendue que jamais. Cette nuit-là, Thomas commença à faire du somnambulisme. Sarah resta éveillée toute la nuit à ses côtés, écoutant ses marmonnements enfantins dans son sommeil. Oncle Edouard va me transformer en un vrai cadavre. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Le lendemain matin, elle décida d'appeler le psychologue de la ville, M. James Moore, connu pour son approche douce et attentionnée avec les enfants. Monsieur James vint chez les Wilson et vit Thomas jouant avec des dessins gribouillés sur la table. Il demanda doucement, « Peux-tu me raconter une histoire, mon chéri ?» Thomas le regarda, les yeux hésitants, puis commença à raconter ce qu'il savait sur le jeu d'enterrer des corps. Monsieur James hocha la tête. « Ne t'inquiète pas. Tu es très courageux, mais nous devons nous assurer que tu es en sécurité et t'aider à comprendre que rien de tout cela n'est de ta faute. » Pendant ce temps, la pression de l'opinion publique avait presque épuisé la famille Wilson. Sarah le dit à Adrien au téléphone, la voix lasse. « Nous sommes menacés. Les gens appellent tard le soir, me crient dessus et sur mon enfant.
Le village ne semble plus paisible. Adrien la rassura. Je ferai tout ce que je peux pour protéger votre famille. Je fais de mon mieux pour découvrir la vérité. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Certains villageois commencèrent à organiser des réunions pour discuter de l'exigence que les autorités expulsent Édouard du village. Ils croyaient que sa présence représentait un risque de sécurité pour toute la communauté. Lors d'une réunion tenue dans la petite mairie, le chef du village, M. Michael Davis, déclara « Nous devons prendre des mesures fermes pour protéger les enfants de ce village. Si nécessaire, nous demanderons aux autorités une enquête plus approfondie. » Édouard n'était pas au courant de ces réunions, mais il sentait le changement à travers les regards et les mots de ceux qui l'entouraient. Thomas devint de plus en plus effrayé. Un soir, le garçon éclata soudain en sanglots, serrant sa mère dans ses bras. « Je ne veux pas qu'oncle Édouard me transforme en un vrai cadavre. Je veux juste rentrer à la maison et jouer avec toi, maman. » Sarah pleurait en le tenant, ne sachant pas comment protéger son enfant du cauchemar qui devenait réalité. Après de nombreuses conversations avec Thomas, Adrien commença à sentir que le garçon essayait de communiquer quelque chose de plus qu'un simple jeu d'enfant. Une fois, interrogé sur la dernière fois qu'il avait joué avec Édouard, Thomas dit « Je l'ai vu porter des sacs dans les bois, et il y avait des choses à l'intérieur que je n'osais pas regarder. » Adrien demanda « Y avait-il quelqu'un d'autre avec lui ?» Thomas secoua la tête. « Juste nous deux, mais j'ai entendu d'autres pas. » Lucas, après avoir entendu l'histoire, offrit ses réflexions. Se pourrait-il que quelqu'un cache quelque chose? Peu après, la police décida de convoquer Édouard pour l'interroger. Ils l'informèrent des préoccupations de la communauté et lui demandèrent de clarifier le contenu des sacs. Édouard répondit calmement « Je ne suis qu'un homme solitaire qui jardine et s'occupe des plantes. Ces sacs n'étaient que de vieilles choses que j'ai trouvées. Je n'ai rien à cacher. » Adrien demanda. « Avez-vous déjà emmené Thomas dans les bois ?» « Oui, pour ramasser du bois de chauffage, mais pas pour quelque chose de mal. » Bien que l'explication d'Édouard semblait quelque peu raisonnable, le public restait furieux. Certains ont même placardé des tracts dans le village avec sa photo et les mots « Monstre de Pinolow ». Sarah sentit que sa vie et celle de son fils avaient été complètement bouleversées. Elle se confia à Adrien. « Nous devons partir d'ici pendant un certain temps, au moins jusqu'à ce que Thomas cesse d'être traumatisé. » Adrien accepta et promit de protéger la famille Wilson. Avant de quitter le village, Sarah et Thomas allèrent rendre visite à Marie, la mère de Grace. Elle était assise dans son petit salon, essuyant silencieusement ses larmes. Sarah dit « Nous espérons que tout sera bientôt éclairci. » Thomas est terrifié. Marie répondit doucement « Ma fille était autrefois terrifiée aussi. Mais la vérité mettra tout en lumière. » Avant de monter dans la voiture pour partir, Thomas se tourna vers Adrien et dit doucement « Je veux juste jouer à la chasse au trésor, oncle. Je ne veux plus enterrer de corps. » Adrien sourit et lui tapota la tête. « Tu es le trésor de ce village, Thomas. » Le lendemain, l'atmosphère à Pinolow devint plus lourde que jamais. La nouvelle du mandat de perquisition pour la maison d'Édouard se répandit rapidement, suscitant des discussions animées parmi les villageois. La police locale, sous la direction d'Adrien Martin, demanda officiellement un mandat pour fouiller toute la maison et le jardin d'Édouard Miller. Le mandat fut approuvé par l'autorité judiciaire, et tout le village suivit de près chaque développement. Beaucoup se rassemblèrent devant le portail d'Édouard, attendant les résultats. La curiosité mêlée à l'indignation se répandit partout. Adrien, Lucas et l'équipe technique menèrent l'opération sur la propriété d'Édouard tôt ce matin-là. Édouard se tenait à la porte, son expression calme, comme si rien ne se passait. Il ne montrait aucun signe de peur ou d'anxiété. « Monsieur Édouard, veuillez coopérer avec nous pendant la perquisition, » dit Adrien clairement, son ton sérieux. « Allez-y. »« Je n'ai rien à cacher, » répondit Édouard calmement. Lucas commença à diriger l'équipe pour utiliser un équipement de balayage de haute technologie afin de passer au crible tout l'arrière-cour et le jardin. Les vieux fosses furent soigneusement excavés, chaque couche de terre étant retirée avec précision. La tension atteignit son paroxysme. Puis une voix s'écria « Nous avons trouvé une boîte métallique. » Claire Harris se précipita,
utilisant des gants pour sortir la boîte du sol. La petite boîte métallique, vieille et partiellement rouillée, conservait encore sa forme. Adrien ouvrit lui-même la boîte. À l'intérieur se trouvaient de nombreuses vieilles photos, des morceaux de papier et quelques petits objets. Une photo fit taire tout le monde, Grace, souriante et lumineuse, les yeux remplis de confiance, devant la maison d'Edouard. Derrière elle, une porte en bois rustique laissait passer doucement la lumière du soleil. Lucas dit doucement, c'est une preuve indéniable. Grace était ici. Mais ce qui choqua le plus toute l'équipe fut la dernière photo de la boîte. Grace était ligotée dans une pièce sombre, une lumière tamisée projetant des ombres, ses yeux grands ouverts, pleins de peur et de désespoir. Adrien se pencha, la main tremblante. C'est plus grave que nous le pensions. Edouard regarda la photo, une lueur de douleur dans ses yeux, mais il garda son calme. Elle a pris cette photo elle-même. C'était sa façon de prouver qu'elle était menacée. Je l'ai gardée pour la protéger. Lucas demanda sévèrement, alors pourquoi n'avez-vous pas signalé cela à la police plus tôt? Edouard soupira, j'avais peur que l'autre personne vienne après nous. Je voulais la protéger, garder son secret. Immédiatement, la police ordonna l'arrestation d'Edouard, soupçonné d'implication dans la disparition et de potentielle détention illégale. Des villageois s'entassèrent dans la rue, beaucoup criant, le traitant de monstre, d'homme méchant. Marie, la mère de Grace, était assise dans son fauteuil roulant, pleurant de manière incontrôlable, répétant « C'est un diable. Rendez-moi ma fille. » Edouard fut emmené dans la voiture de police, toujours calme, ne résistant pas. Adrien suivit silencieusement l'affaire, pleine de questions sans réponse. Pendant ce temps, Thomas, toujours chez les Wilson, était accablé de culpabilité. Le garçon était assis à côté de sa mère, la voix étranglée. « J'ai peur. Je ne sais pas si ce que j'ai dit a fait arrêter oncle Edouard. » Sarah serra son fils dans ses bras et le réconforta. « Ce n'est rien, mon chéri. Tu as fait la bonne chose en disant la vérité. » Adrien était assis dans son bureau, regardant chaque photo de la boîte métallique, le cœur lourd. Il pensa aux mots de Thomas sur les sacs, les mains qui en sortaient et les faibles cris. Son regard s'arrêta sur la dernière photo, où la vie et la mort semblaient se confondre. Il soupira doucement pour lui-même. Ce n'est pas simple. Quelque chose de plus profond est caché. L'atmosphère dans le village était devenue suffocante. Personne n'osait prendre la défense d'Edouard. Médias provinciaux et locaux mettaient continuellement à jour l'histoire, créant un récit horrifiant. L'opinion publique à Pinolow explosa plus violemment que jamais. Même après l'arrestation d'Edouard, le village fut divisé en deux camps. L'un le croyait coupable. L'autre défendait son innocence, pensant qu'il s'agissait d'un énorme malentendu. Les équipes de télévision locales descendirent sur le petit village, leurs caméras filmant constamment Marie sanglotant devant le centre de détention, ses cris remplis de douleur. « Où est ma fille? Pourquoi a-t-il fait ça ?» À l'intérieur du centre de détention, Edouard était assis silencieusement, ses yeux montrant une pointe de tristesse, mais gardant un calme étrange. Adrien entra dans la salle d'interrogatoire, le regardant pensivement. « Pouvez-vous expliquer la dernière photo que nous avons trouvée? » Grace était ligotée. « Lui avez-vous fait cela ?» Edouard le regarda droit dans les yeux. « Non, je ne ferai jamais de mal à ma nièce. » Adrien continua. « Alors pourquoi avez-vous gardé ces photos ?» Edouard soupira. C'étaient les souvenirs de Grace. Elle a pris ces photos elle-même pour prouver quelque chose. Je les ai gardées pour la protéger du danger. De retour chez les Wilson, Sarah était assise à côté de Thomas, qui la regardait toujours avec des yeux coupables. J'ai dit la vérité, mais j'ai peur qu'oncle Edouard meure à cause de moi. Sarah serra son fils fort dans ses bras. Tu n'as rien fait de mal, Thomas. Les gens ont besoin de connaître la vérité. Tard dans la nuit, Adrien était assis en silence à son bureau, pensant à tout ce qui s'était passé. Il sentait que quelque chose n'allait pas dans l'histoire. Ses yeux s'attardèrent sur la photo de Grace ligotée. L'éclairage et l'angle étaient trop clairs, ne ressemblant pas à une prise de vue secrète. Il appela Lucas. « Lucas, ça ne te semble pas mis en scène ? La fille sur la photo ne semble pas paniquer au point de perdre le contrôle.
Lucas hocha la tête. Peut-être. Parfois, des choses comme ça sont des astuces pour couvrir quelque chose d'encore plus grand. L'enquête s'est étendue. Adrien décida de rendre visite aux personnes qui travaillaient avec Grace chez Walmart, espérant obtenir plus d'informations. Ils dirent que Grace était très amicale, souriante, et ne montrait aucun signe de détresse avant sa disparition. Un collègue a partagé, elle mentionnait souvent que M. Edouard était la seule personne en qui elle pouvait avoir confiance. Les jours suivants, Adrien devint plus convaincu que l'affaire n'était pas simple. Il semblait qu'une autre histoire se cachait sous la surface, tissée entre vérité et mensonge. Il décida de ne pas abandonner. Même si la pression publique et l'examen médiatique s'intensifiaient, le village restait sombre. Beaucoup appelaient encore Edouard, le monstre. Mais de plus en plus de gens commençaient à se demander si c'était vraiment le cas. Sarah et Thomas retournèrent au village après un certain temps d'absence. Le garçon regarda la ville, une étincelle de nouvel espoir dans ses yeux. « Je veux que tout le monde sache que j'ai fait la bonne chose. » Adrien regarda Thomas, souriant doucement. « Tu es le trésor de ce village, mon petit. » L'histoire n'est pas encore terminée. Le premier jour de son interrogatoire, Edouard resta froidement calme. La chaude lumière jaune qui inondait la table mettait en évidence les rides de son front. Adrien était assis en face de lui, posant un verre d'eau sur la table et ouvrant le dossier de l'affaire. « Monsieur Edouard, nous voulons la vérité. Les photos, les sacs. Que signifie-t-il » Edouard leva la tête, son regard profond. « Ma nièce Grace est venue me voir. Elle traversait une période difficile. » Adrien plissa les yeux. Quel genre de période difficile ? Elle avait été trahie par son petit ami, menacée, et elle avait besoin d'un endroit sûr. Lucas intervint. Alors pourquoi n'avez-vous pas appelé la police ? Pourquoi la garder cachée en secret comme ça ? Edouard soupira. J'avais peur qu'il la trouve. Je ne faisais confiance à personne pour la protéger sauf à moi. Edouard commença à raconter la longue histoire qu'il avait gardée dans son cœur pendant des années. Grace est ma nièce biologique. Sa mère, ma sœur, est décédée quand Grace était jeune. Je suis devenue la seule famille qui lui restait. Adrien hocha la tête. Alors, quelles sont les photos dans la boîte métallique ? Edouard baissa les yeux sur la table. C'étaient des souvenirs. Grace les a prises pour les envoyer à sa mère afin de garder la preuve qu'elle était en sécurité, mais elle ne pouvait pas le dire à voix haute. Lucas l'interrompit. Alors, pourquoi y a-t-il une photo d'elle ligotée ? C'était quand elle était retenue captive par son ex-petite amie. Elle a utilisé son téléphone pour prendre cette photo comme preuve et pour appeler à l'aide. Je l'ai gardée au cas où il viendrait la chercher. Adrien continua, son ton sérieux. Comment avez-vous aidé votre nièce ? Edouard expira, les yeux pleins de douleur. J'ai caché Grace dans une petite pièce au 2e étage de ma maison. Je l'ai protégée de ceux qui voulaient lui faire du mal. Alors que l'histoire se déroulait, Lucas sortit une photo du dossier et la posa sur la table. Pouvez-vous nous montrer la pièce où elle a séjourné ? Edouard hocha la tête et conduisit l'équipe d'enquête à l'étage. La petite pièce était rangée avec quelques effets personnels et un dessin que Grace avait fait pour son oncle. Adrien demanda doucement, « Pensez-vous qu'elle s'est sentie en sécurité pendant cette période ?» Edouard esquissa un léger sourire. C'était le seul endroit où elle pouvait respirer, le seul endroit qu'elle appelait sa maison. Devant la salle d'interrogatoire, Sarah et Marie étaient assises ensemble dans la salle d'attente. Marie essuya ses larmes et dit doucement à Sarah, « Je ne savais pas qu'Edouard cachait ma fille ici. Je pense que je l'ai jugé trop vite. » Sarah lui tint la main et murmura, « Mon fils a joué un rôle pour faire éclater la vérité. Quoi qu'il en soit, nous devons croire en la justice. » Les jours suivants, la police procéda à des vérifications. Grace fut retrouvée à Asheville, vivant sous un nom différent, travaillant comme boulangère et en parfaite sécurité. Elle avait commencé une nouvelle vie, loin de son passé douloureux. Un après-midi, Grace revint à Pinolow. Debout devant sa mère et son oncle Edouard, elle éclata en sanglots. « Je suis désolée d'avoir inquiété tout le monde. Je ne sais pas quoi dire à part, merci, oncle. »
Marie serra sa fille fort dans ses bras, étranglée par l'émotion. Tu es à la maison maintenant. Je n'ai plus peur. Thomas était également présent à la réunion. Il regarda Grace avec des yeux innocents et admiratifs. Je voulais juste jouer à la chasse au trésor, madame. Grace sourit et tapota la tête de Thomas. Tu es le véritable trésor pour tout le monde. Adrien se tenait à proximité, observant ces êtres chers, silencieusement, pensant que même dans les endroits les plus sombres, la lumière peut encore être trouvée et que l'amour est la plus grande puissance de toutes. Après les retrouvailles émouvantes, la vie à Pine Hollow retrouva progressivement sa quiétude, bien que les échos de l'affaire persistent encore dans l'esprit de beaucoup. Grace décida de rester au village quelques mois de plus et ouvrit une petite boulangerie avec sa mère, Marie. La boulangerie, nommée « Nouvelle Lumière », symbolisait la renaissance après les jours sombres. Le premier jour de son ouverture, Grace invita tout le monde au village à venir goûter les pâtisseries. Thomas, le petit garçon au sourire vif et innocent, se tenait à côté d'elle et dit joyeusement. « Je veux juste jouer à la chasse au trésor maintenant. Je ne veux plus entendre parler d'enterrer des corps. » Adrien, l'officier de police qui avait été là tout au long du voyage, sourit au garçon. « Tu es le trésor de ce village, Thomas. » Lors d'une petite réunion à la mairie, les membres de la communauté commencèrent à discuter des moyens de guérir et de réparer les dégâts causés par le doute et les préjugés. Monsieur Michael Davis, le chef du village, se leva et s'adressa au groupe. « Nous avons traversé des jours difficiles, mais maintenant, ce qui compte le plus, c'est que nous reconstruisions la confiance et l'unité ensemble. » Marie se tenait à ses côtés, les yeux remplis d'espoir. « Ma famille est reconnaissante envers tous ceux qui ont patiemment attendu la vérité. » Édouard, après avoir été blanchi de toutes les accusations, vécut tranquillement, mais pour la première fois, il sourit vraiment devant les autres. Il admit ses peurs et ses erreurs passées, mais exprima aussi une profonde gratitude envers ceux qui avaient cru en lui. Un jour, il rendit visite à Thomas, tenant une petite boîte en bois remplie de dessins que le garçon avait fait pour lui. « Merci, Thomas, » dit-il, la voix étranglée par l'émotion. « Tu m'as sauvé. » Grace s'intégra progressivement à la communauté, aimée non seulement pour ses talents de boulangère, mais aussi pour sa force et sa persévérance face à l'adversité. Elle dit à Adrien, « J'ai trouvé la paix ici avec ma famille et les habitants de ce village. » Adrien hocha la tête. « Nous avons tous besoin d'un endroit où nous sentir chez nous. » Quant à Thomas, il portait toujours avec lui son innocence et sa curiosité. Un après-midi, il vint voir Adrien au poste de police, tenant une carte dessinée à la main. « Oncle, je veux juste jouer à la chasse au trésor maintenant. C'est ma carte au trésor. » Adrien sourit. « Tu sais, le plus grand trésor est la vérité et l'amour. » Thomas leva les yeux, ses yeux brillants. « Oui, oncle. Je garderai ce trésor pour toujours. » L'histoire se termine sur l'image d'un petit village retrouvant la paix, où la douleur et le doute ont progressivement cédé la place au pardon et à l'espoir. Elle nous enseigne une profonde leçon sur le pouvoir de la vérité et du courage, même quand cela vient des plus petits cœurs comme Thomas. Ne jugez jamais les autres sur les apparences ou les rumeurs. Les malentendus peuvent causer de profondes blessures aux individus et aux communautés. L'amour, la patience et la confiance sont les clés pour guérir les blessures, apporter l'espoir et la réconciliation. En fin de compte, chacun mérite d'être disculpé et de se voir donner une chance de recommencer. Si vous avez aimé cette histoire, nous vous invitons à aimer et à vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous motive à continuer à vous apporter des histoires réconfortantes presque tous les jours. Nous sommes très reconnaissants de votre soutien. À bientôt.